La maison sur la première photo était très belle. Elle ne plaisait pas à Cannes. Et il y avait à 2 étages. Elle ne plaisait pas à Sanem. Ah mon Dieu, et il n'y a donc aucune maison qui vous plaît à tous les deux? Mais il y en avait une magnifique avec un jardin splendide, non? Ah ouais, elle était somptueuse, mais on a pensé à la chambre de bébé et au bureau et... La chambre de bébé. Un bébé? Et alors, vous avez enfin trouvé une maison? Non, toujours pas. C'est pas facile. Il faut penser à la chambre du bébé, au bureau, et où est-ce qu'on va placer le téléviseur, et la table, ou la console. C'est un vrai casse-tête. La console. La console. Une génération qui ne connaît pas le sens de ce mot est prête à se marier. Franchement, on marche sur la tête, là. Oui, merci, on est au courant, Cannes. Et on a pensé à quelques possibilités pour votre lune de miel. Vous voulez vous retrouver au beau milieu de la nature ou vous voulez faire une sieste au bord de la mer? On n'a pas pu se décider. Bon, en gros, pour simplifier, ce que Cannes veut dire, c'est est-ce que vous voulez des vacances paisibles et calmes ou vous voulez plutôt gravir des montagnes? Je suppose que vous vous êtes pas encore mis d'accord sur ça. Si, on s'est mis d'accord. On était d'accord. Du coup, on prévoit une lune de miel de type citadine pour vous. Exact. Ces deux choix nous conviennent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être ensemble. Très bien, il faut que j'y aille. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Oui, à plus tard. Je rentre chez moi pour aller rassembler mes affaires. Je reviens plus tard pour te déposer. Je me dépêche. Et j'irai au chalet, ok? Bon, Ok. à plus tard. Maman a dit qu'elle restait à l'hôtel. Ok. Je vais venir avec toi. J'ai prévu quelque chose. Ok. Bye. C'est trop triste. Pourquoi? Tu t'en vas et tu reviendras jamais. C'est vrai, c'est une nouvelle vie. Et franchement, ça me fait tout drôle à moi aussi. Tout à l'heure, on quittera le bureau. Et moi, je rentrerai à la maison et tu seras pas là. Tu pourras changer ma chambre en bureau pour toi. Oh, allez, depuis le temps que t'en avais envie. J'en ai plus envie maintenant. Sans toi, je vais m'ennuyer, ce sera plus pareil. Et j'écris plus ces derniers jours, j'y arrive plus. Non, non, surtout ne dis pas ça, Sanem. Quand on aura loué une maison, je viendrai récupérer le reste de mes affaires et ma chambre sera vide. Alors tu pourras complètement l'aménager à ta guise. C'est super. Tu vas avoir une nouvelle maison. Une chambre de bébé, un bureau et tu oublieras ton ancienne chambre. Ça te manquera pas, j'en suis sûre. Tu plaisantes ou quoi, Sanem? Cette chambre est très précieuse pour nous. On a d'incroyables souvenirs là-bas. On a vécu tellement de choses. Nos nuits blanches, nos rêves. Tes icebergs. Mes oiseaux colorés. Nos mondes imaginaires. Tous ces souvenirs seront gravés en nous pour toujours. Et voilà, l'un de ces petits oiseaux s'en va maintenant. Tu vas me manquer, Leila. Toi aussi, tu vas me manquer. Ayhan, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, Sanem? Bienvenue. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Allez, viens. Viens t'asseoir. On va papoter. Tu es triste et tu as le cœur brisé. C'est depuis que ma sœur s'est mariée, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai de la peine. Mais au début, je suis tombée des nues. J'étais peut-être attristée, c'est vrai, mais crois-moi, c'est pas à cause de leur séparation ou du mariage de Leila. Et puis, d'ailleurs, ils ont tous les deux accepté d'être allés trop vite en besogne. J'aurais aimé te le dire en personne, mais c'est arrivé si vite. Ayhan, écoute, pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis vraiment désolée. Oh non, je t'en prie. C'est pas grave, Sanem. J'ai vraiment perdu tout espoir en l'amour. Ah, si tu savais, ma Sanem. Mais non, l'amour, c'est magnifique. Regarde-nous, Can et moi. Justement, je te regarde. Ta relation n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Tu passes du coq à l'âne. Maintenant, Leila est partie, mon frère est parti. C'est ça, l'amour, un tumulte permanent. Mais je ne sais pas, je crois que c'est pas fait pour moi. Avant, je t'aurais dit que tu racontes n'importe quoi, mais... Parfois, je pense la même chose. L'amour, c'est vraiment loin d'être simple. J'en ai assez de constater tout ce qui se passe autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. J'en ai aucune idée. Mais tu sais, Sanem, je peux faire n'importe quoi, y compris déplacer des montagnes si jamais il le faut. J'en suis capable. Bien sûr, t'es Ayhan et Ayhan est capable de tout. Elle déborde d'énergie et quand elle se met en colère, elle fait très C'est peur. vrai, ça. Mais je comprends, c'est tout à fait légitime. D'accord? Quoi que je fasse, Sanem, où que j'aille ensuite,
Tu seras toujours ici dans mon cœur. Ok? Personne ne pourra jamais nous séparer. Jamais, Sanem. Oui. T'es comme une sœur pour moi. Ayane. Toi aussi, Sanem. Allez, il va falloir que j'aille voir JJ. Ok. Allez, allez. Arrête de pleurer parce que sinon je vais m'y mettre. Ah, ne pleurons pas. Ok. On se voit plus tard? Tu m'appelles? D'accord, je t'appellerai. Mais c'est pour qui? Quoi, maman? Tu as également mis une assiette pour Leila? Ah, ouais. Zut, j'avais oublié, j'ai fait ça par habitude. Oh, je m'assois à la place de Leila. Bien sûr, assis-toi, Je assis-toi. m'assois ici. Ah, je vais devoir subir ton visage. Chaque fois que je tourne la tête dans cette direction, c'est pas vrai. Réjouis-toi de voir mon visage, Nihat, parce que si nous étions de vrais jumeaux, alors tu verrais ton propre visage. Ah, fatigué, vieux et flétri. Chauve et tout ridé. À ta place, je me réjouirais de ne pas voir ça. Mon Dieu, mais regarde-toi d'abord dans une glace. Ah, moi je trouve qu'il a vraiment un très beau visage. Chaque matin, je me dis je suis si reconnaissante. J'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance, ma chérie. Parce que chaque matin, au réveil, je vois ton merveilleux visage, mon amour. Oh là là, vous êtes si romantique, comme c'est poétique. Vous étiez vraiment fait pour être ensemble. Tu as beaucoup de chance. Tu es né sous une bonne étoile. Tu as une femme splendide. Et regarde-toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. C'est pas vrai. Ah, mon Dieu, c'est pas possible. Donnez-moi la patience, s'il vous Allez, plaît. papa. Il est en train de te faire marcher et toi, tu cours. Oh, l'absence de Leila est si pesante, je trouve. Mon Dieu, c'est triste. Ça me remue le cœur. Mais Fkibé, arrête, ça suffit, bon sang. Cette jeune femme s'est enfin mariée. C'est positif pour elle. Si jamais elle était malheureuse. Parce que c'est la première fois que nous sommes tous séparés comme ça. Et c'est inédit pour moi. Ah, ne lui adresse pas la parole, Mefkibé. Tout est facile pour lui, il n'a pas d'enfant. Et par conséquent, il ne sait pas de quoi il parle. Tu es vraiment de la vieille école, Nihat. Écoute, en Europe, tu vois, à 18 ans, tu quittes le foyer de tes parents pour construire le tien. Sérieusement? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais qui renvoie son enfant à cet âge-là, Mida? C'est vrai, oui, c'est ce qu'ils font, pour qu'ils deviennent plus forts et qu'ils soient capables de se confronter aux difficultés. Mon Dieu, mais comment c'est possible? Non, je n'en reviens pas. Ouais. C'est ce qu'ils font vraiment. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'ils soient trop faibles. Ils veulent absolument que leurs enfants voient la réalité en face. Je vois pas en quoi ils seraient faibles. Les jeunes qui restent longtemps chez leurs parents acquièrent davantage d'expérience, je trouve. Ma chère Sanem, je ne voulais pas dire que tu étais faible. Tu es déjà capable de voler de tes propres ailes. Ne prends pas tout ce qu'il dit au pied de la lettre, ma chérie. Ce sont que des paroles. Allez, mangez, ça va refroidir. Allez. Mefkibé? C'est bien la soupe préférée de Leila, n'est-ce pas? Oui, peut-être qu'elle pense à nous aussi. C'est délicieux. En France, leur recette est assez différente. Je cuisinerai pour vous un jour. Ils ont sûrement copié la recette turque. Émir, Calme-toi, s'il te qu'y plaît. a-t-il? Tu attises ma curiosité. Calme-toi. Est-ce qu'on est arrivé? Oui, on arrive. 3, 2, Émir, c'est vraiment magnifique. Tout est allé si vite entre nous. Je n'ai pas pu te demander en mariage dans les règles de l'art. Je sais, mon chéri. Parce que pour être avec toi le plus vite possible, j'ai fait fi de toutes les procédures sans me soucier du reste. Tu es prête à partager ta vie avec moi, ma chère épouse Leila? Bien sûr. Je suis prête à vivre avec toi tout au long de ma vie et à t'aimer pour toujours, mon amour, mon cher et tendre époux. Alors,
que tu m'accordes cette danse? Mais bien sûr. Je crois que ma mère a raison, tu as besoin de cours de danse. Ah, vraiment, tu crois? Mais attends, tu vas voir. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, Émir. Allez, détends-toi maintenant. C'est ça, bouge. Tu peux le faire, tu es prête, tu en es capable. Bien sûr. Ouais. Tu es prête. Tu es prête à écrire. Ok, tu es prête et tes mains vont écrire. Oh, c'est pas vrai, j'y arriverai jamais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas écrire? Je peux pas m'occuper de toi maintenant. Désolée, c'est pas le bon timing. Allez, écris-le ton roman. C'est pas toi qui disais à tout le monde que ce serait un best-seller. J'y arrive pas, ok? C'est pas facile, j'arrive pas à écrire. Évidemment que t'arrêtes pas de penser à Cannes. Comment tu peux te concentrer pour écrire? C'est vrai ça. Avant, Cannes, c'était mon inspiration, mais maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai, je me sens mal à l'aise, je fais comme un blocage. T'as peut-être fini par comprendre que vous appartenez à deux mondes différents? Des mondes différents? Je serais un alien? Mais n'importe quoi. Allez, raconte-moi ce que t'as sur le cœur. Non mais tu vois pas que c'est toi qui es différente? Franchement, on n'a aucun point commun, ok? On n'a rien à se dire toutes les deux. C'est lui qui n'a aucun point commun avec toi. Non mais c'est vrai, vous êtes constamment en désaccord tous les deux. C'est le jour et la nuit. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Il a peur de fonder une famille. Non mais t'as bien vu, il a paniqué quand les choses sont devenues enfin sérieuses. J'en ai aucune idée. Quand on tombe amoureux, on perd la tête. L'amour rend aveugle et on perd les pédales. Ça m'est arrivé à moi aussi. Je sais pas. Non, j'ai plus les idées claires. Maintenant, tout est flou dans ma tête. Je sais plus quoi penser, franchement. C'est le vide sidéral, je t'assure. Dis-moi quelque chose. Eh oh! Réponds-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une question trop compliquée pour toi, c'est ça? Je sais plus écrire. Calme-toi, calme-toi. Allez, bouge un peu. Allez, concentre-toi. Bonjour, patron. Bonjour, chère éditrice. Chère éditrice et chère écrivaine. Écrire semble être devenu impossible en ce moment, je dois dire. J'y arrive pas. Sincèrement, et pourquoi? Vous n'y travaillez pas actuellement? Si, tous les jours. J'ai commencé à travailler et à me concentrer, mais j'y arrive pas. En fait, j'arrive plus à écrire. Mais il faut vous consacrer à l'écriture. Ça ne peut pas se faire à temps partiel. Il s'agit d'écrire un roman. Je sais, je comprends. J'essaye de faire en sorte que ça fonctionne au mieux et je prends pas les choses à la légère, mais j'ai pas les idées très claires. Et j'ai pas beaucoup de temps. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Écoutez-moi. Vous allez vous fixer vos propres objectifs. On peut le faire ensemble si vous souhaitez. Vous décidez. Vous pouvez corriger plusieurs pages par jour. Oui, en fait, disons 2 pages par jour. Mais j'ai même pas été capable d'écrire 2 pages hier. Ok, eh ben, vous devez le faire, même si vous n'aimez pas ce que vous écrivez, ça n'aime. Vous devez écrire non-stop. Ouais, c'est vrai. Bon, ça marche, je vais essayer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais voir ma sœur, elle doit être là. D'accord. Et je vais écrire. Vous allez y arriver. Dans tous les cas, je vais écrire. Dis, Cannes, est-ce que tu as les notes de la semaine dernière? Oui, pas de panique, calme-toi. Je suis débordé, j'ai du travail à l'appel. Assieds-toi. Ok, bien, Émir. Tu viens travailler ici à l'agence, au lieu de profiter de ta lune de miel? Eh oui. Merci beaucoup, j'ai plus de questions. Émir? Oh, ça pèse une tonne. J'ai le dos en compote. Je pose ça là.
Émir, écoute, ce sont tous les contrats. L'un d'eux présente des conditions particulières, alors je l'ai mis de côté. On a encore le temps. Les autres sont urgents, vérifie-les. Mais maman, combien y a-t-il de dossiers? Combien de contrats y a-t-il? 15 ou 20 environ. Tu les as signés, que puis-je y faire, Émir? 15 ou 20. Bon, je les vérifierai après notre lune de miel. Non, pas question. C'est très urgent. Il n'y a pas une minute à perdre. Alors tu t'y mets tout de suite. Allez, Émir. Je sais pas quoi te dire, franchement. Je suis désolé pour toi, Émir. Je vais m'en occuper, bien sûr, pas de souci. Mais j'ai aussi cette liste longue comme le bras. C'est pas une mince affaire. Tu peux t'en charger, s'il te plaît. Hein? Ok, Émir. Ton frère est là pour te servir. Je vais aller voir Sanem. Elle a un dossier appartenant à l'agence et elle a oublié de me l'envoyer. Je descends le prendre. Illico presto. Comme ça, ce sera fait et je reviens tout de suite. J'en ai pas pour long, ok? Et je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. D'abord mes bras. Je reviens. Allez. La fraternité. Merci, Gun. Je suis un homme charitable, mais notre mère est loin d'être pareille. Commence à travailler. Je reviens tout de suite. Perds pas une minute. Très bien, je commence. Ok. Merci, Can. T'es super. C'est tellement bizarre. Écoute, il y a beaucoup de choses à la maison, mais aucune d'entre elles ne m'appartient. C'est un sentiment étrange. J'ai l'impression de vivre chez un étranger. Tu me comprends? Mais t'es pas obligé de t'adapter à cette maison, Leila. T'auras bientôt la tienne. Elle te plaira beaucoup, j'en suis certaine, une fois installée avec Émir. Bien sûr, c'est vrai. J'espère que ce sera très vite le cas. On verra. Croisons les doigts. Même si t'épouses l'homme que tu aimes, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, je l'ai bien compris. Et surtout avec Uma dans les pattes. Ça va pas être facile tous les jours. C'est vrai, elle représente vraiment un gros problème dans notre vie, c'est sûr. J'en ai pas parlé à Cannes pour le moment, mais tout ça me tracasse énormément. Tu sais, Uma ne nous acceptera jamais, j'en suis sûre. C'est vrai que c'est une situation un peu compliquée. Mais surtout, ne sois pas pessimiste et garde espoir. Ne vois pas le verre à moitié vide. Lorsque tu es avec l'homme que tu aimes, tu peux surmonter toutes les difficultés parce qu'être à deux rend plus fort. Je l'espère vraiment, Sanem. Après tout ce que t'as dû affronter, j'ai un peu peur pour mon mariage, ça me rend hésitante. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Sanem. Chaque relation suit son propre cours. Les mères resteront toujours les mêmes. C'est vrai, mais on peut rien y faire. Est-ce qu'on va pour autant quitter les hommes qu'on aime à cause du mal, franchement? J'ai pas dit ça non plus, Leila. Alors, t'as vérifié la liste? Non, je l'ai pas fait. Y a un souci, dis-moi. Émir, je pense que... Sanem hésite vraiment à m'épouser. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai entendu parler à Leila. Elle lui disait que c'est difficile de partager sa vie avec quelqu'un. Elle a dit ça. Et elle a également dit qu'elle avait peur de notre mère, Émir. Elle lui fait très peur. Je la comprends. Elle lui fiche la frousse. Je peux la comprendre, c'est légitime. Notre mère est une personne effrayante. Oui, bien sûr. Mais écoute, elle a fait quelque chose de bien hier. Mais c'est pas ça le problème, parce que le souci, c'est qu'hier, nous sommes allés voir l'agent immobilier ensemble, tous les deux. Mais là, on s'est rendu compte qu'on était incapable de prendre une décision commune. Est-ce que tu comprends? Je pense qu'elle a peur, maintenant. Elle a des doutes, désormais, à l'idée de partager sa vie avec moi. Ça crève les yeux. Ah, Can. Mon frère, tu sais que ton amour pour Sanem a été ma source d'inspiration. Rien ni personne n'a pu réussir à vous séparer. Ça, c'est certain. Vous n'avez jamais abandonné. Si Sanem ne t'avait pas aimé, elle serait partie depuis longtemps. Toutes ces difficultés que vous avez rencontrées vous ont étroitement liés au fil des jours. Sois-en conscient. Tu es fort. Khan, ça va aller. J'espère que t'as raison. Leila? Ah, Igit. Voici les exemplaires des contrats du Canada. C'est assez urgent, d'accord? Vous pouvez les vérifier, s'il vous plaît? Très bien, d'accord, oui, je m'en occupe tout de suite. Merci. Ah, au fait,
Et il y a autre chose aussi. Il y a une légère erreur concernant les coûts d'impression. Parce que la maison d'édition a donné un prix différent d'une autre. Il y a une urgence et nous devons résoudre ce problème au plus vite. Nous devons passer cette liste au peigne fin. Très bien, je m'en occupe, vous inquiétez pas. C'est ma mère qui m'appelle, je suis désolée, je dois répondre. D'accord. Allô, oui, maman. Ok, maman. Ok. De l'encens, du thé et mes écouteurs. Allez, sois déterminée. Ok, je suis prête, c'est bon. Je suis prête à entrer dans le monde de la littérature. Très bien. Ok, oui, bien sûr, je sais, maman. D'accord. Ok, je n'irai nulle part sans avoir complété cette liste, je comprends. Je raccroche maintenant. Ok, allez, bye bye. Sanem, aide-moi s'il te plaît. Je dois m'occuper de la liste de maman, sinon elle ne me laissera aller nulle part. S'il te plaît, je suis débordée ici, j'ai beaucoup de travail. Je peux pas faire ça en plus, je t'assure, j'ai vraiment pas le temps. Comment ça? Bien sûr, je sais que tu es très occupée toi aussi. Tu veux te concentrer sur l'écriture de ton roman, c'est primordial pour toi. Mais s'il te plaît, aide-moi jusqu'à ce qu'on parte en lune de miel, Émir et moi. Ok, c'est d'accord. Ah, Sanem, tu es un trésor, je t'adore. Regarde-la. Maman a écrit sur la liste trousseau de mariage. Peut-être que tu peux commencer par ça, ok? Ça marche. Je te remercie énormément. Je vais en parler à Cannes. On ira peut-être ensemble. Ok, allez, bonne idée. N'oublie pas la liste. Non, tu peux la garder. C'est exactement la même chose. Ah, parfait. Oui. Bonjour tout le monde. JJ, Bienvenue, Sanem. ça va? Je travaille non-stop. Car je suis un homme qui travaille d'arrache-pied. Je suis un véritable bourreau de travail. Je porte l'agence tout entière sur mes épaules. Est-ce que tu veux voir tout ce que j'ai fait? En fait, on s'attendait à ce que Khan et Sanem se marient, mais Leila et Émir nous ont surpris avec leur mariage éclair. Je savais que Khan ne serait pas pressé en réalité, mais je suis également très surprise par Émir. En tout cas, moi je les apprécie, ils sont adorables. Et puis, ils se sont toujours soutenus mutuellement, c'est beau. Et puis, ça va être une bonne répétition pour Sanem et Khan pour leur mariage. Oui, c'est vrai, mais Khan semble Bien un sûr. peu agacé, je trouve, en raison de tous ces détails. C'est pas sa tasse de thé. Je dirais qu'il semble avoir peur de se marier. Ah bon? En tout cas, j'ai jamais vu Khan avoir peur de quoi que ce soit de toute sa vie. Je pensais exactement la même chose, mais je l'ai entendu parler à Émir et il se plaignait de tous ces détails en vrac, car ça l'agaçait au plus haut point. Oh, regarde ça, Mefkibé a donné une liste incroyable. Elle a même noté des serviettes et des fleurs pour la décoration de la voiture. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce trousseau de mariage, bon sang? J'en ai parlé avec Leila, un pyjama et des chaussettes pour le marié. Ils font des cadeaux et en retour, on doit faire quelque chose. Et leur rendre l'appareil, point barre. Ah, mais cette liste, c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'arrive pas à y croire. Oui, je suis d'accord. Mais la pauvre Leila ne veut pas briser le cœur de sa mère, c'est la tradition. Oui. Et je respecte ça. Je veux pas causer de problème. Oui, bien sûr. On peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on fait, c'est rendre nos familles heureuses. En réalité, personne ne nous demande quoi que ce soit. Elle avait raison. Malheureusement. Et après, on dit que le mariage est un frein à l'amour. On nous laisse pas respirer du tout. C'est pas vrai? J'ai pas raison, Émir? Ah, t'exagères là. Tu vas m'aider malgré tout, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais pas te laisser tout seul. Je vais te donner un coup de pouce. Compte sur moi. Merci beaucoup. Salut. Salut, ma chérie. Entre. Entre, assieds-toi. Assieds-toi. On parlait de la liste. On était en train de jeter un œil à ce qui est demandé. Je suis venue pour ça, justement. Il faut qu'on le fasse de toute urgence. Ma mère met vraiment la pression sur Leila. Elle m'a demandé de m'en occuper. Mais vous inquiétez pas, je gère. Je vois que vous êtes très Non, c'est occupés pas tous les deux. Et ma sœur aussi. Je peux m'en charger. Parce que c'est pas une partie de plaisir. Non, on va faire ça ensemble. Oui, c'est ennuyeux et absurde, ok? Mon Dieu, c'est beaucoup trop, Sanem. Par où on commence? Je sais pas trop. T'as une idée? Cette liste est bien trop longue. Écoute, du coup, on sait même pas par où commencer. C'est vraiment de la folie. Je sais vraiment pas. Aide-moi, Sanem. On peut commencer par le trousseau. C'est l'élément le plus détaillé. On peut vite s'en débarrasser. D'accord. Khan, tu peux vérifier ces contrats, et moi je vais acheter tout ça. Des contrats? Ah non, je préfère aller faire du shopping. T'es plus doué que moi pour tout ça. Alors, on commence, hein? Ok, on y va? C'est pas en remettant tout à demain que ça se fera. Allons-y.
allons-y. Ok, si t'as le temps, passe prendre ma sœur et Seulement si j'arrive à rejoignez-nous. finir, ok? Je pense pas que tu pourras tout terminer. Il y en a tellement. 15 Ou contrats. au boulot. Allez, on y va. C'est parti. Oh, et pour les pantoufles, j'en ai vu quelque part. Ouais, je connais un endroit. Poser ça ici si tu veux, Can. Bonjour, monsieur. On est à la recherche de Aîné. Bien sûr, soyez les bienvenus. Que voulez-vous? Ah, du henné? Pour la cérémonie? Bien sûr, du henné. Et on cherche aussi des gants de Aîné pour les mariés. Et aussi du joli tissu comme ça, pour la déco. Mais regarde cette liste incroyable. Elle n'est pas aussi élitiste que celle de ta mère, c'est vrai, mais c'est quand même une liste traditionnelle. Je n'apprécie pas non plus la liste de ma mère. C'est vous qui allez vous marier? Non. Non, mais non. Mais on va se marier un jour. Pas maintenant. Plus tard. C'est d'abord le tour de mon frère, ok? Et de sa sœur. Avant nous, puis on verra. Bien sûr, ok, oui. Regardez, nous avons ces modèles. Vous les placez sur vos mains comme ceci. Bien. Vous remplissez les parties vides, et c'est bon. Oh. Et vous avez des mains aussi belles que les Indiens. Can, les Indiens. Les Indiens. Ah, c'est fascinant tout ça. C'est incroyable, vraiment. Et ensuite, ça colle. Vous les posez sur vos mains, puis vous les mouillez, alors avec de l'eau. En crachant? C'est prêt en 5 minutes. Comme ceux qu'on trouve dans les paquets de chips? Exact. Il vaut mieux qu'on achète ça dans une boutique spécialisée comme celle-ci, pour être sûr de la qualité, pas vrai, Sanem? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je regarde autour de moi, je suis pas venue ici depuis une éternité. Waouh, eh bah dis donc. Ma mère a presque tout ça dans son magasin bio. C'est vrai? Ça va? T'as l'air fatigué, toi aussi. Non, pas du tout, n'importe quoi. En revanche, toi, t'as vraiment l'air épuisé. J'ai l'air épuisé? Ouais, un petit peu. Tout ce shopping, dis-moi, ça te fatigue pas? T'en es sûr? Je sais pas, non. Je suis rarement fatigué. Par contre, toi, tu as l'air vraiment sur les rotules. Non, non, loin de là, je suis en pleine forme. T'as pas compris, on vient tout juste de commencer. Ah, et puis ce sera notre mariage ensuite. Ouais, bientôt ce sera notre tour. Voilà vos commandes, messieurs, dames. C'est combien? Can, attends, je vais payer. Non, je vais payer, Sanem, laisse, s'il te Can, plaît. non, non. Non, tu vas pas payer. Non, c'est hors de question, ok? Les frais liés à la cérémonie du henné sont payés par C'est les si parents de la important que mariée. ça? Vraiment? Tu en es sûr, Sanem? Bien sûr, c'est ma mère qui insiste. C'est important pour elle, ça fait partie des traditions, point barre. Alors je vais payer. Et ça fonctionne pas si c'est le marié qui paye, c'est ça? Ça ne marche pas, on doit absolument tout faire dans les règles de l'art. Ok, je m'incline. Ok, c'est bon. J'y comprends rien à vos traditions. Ça a ni queue ni tête pour moi. Can, ça peut te sembler absurde, mais sache que j'ai été élevée dans le respect de ces règles. Et de ces habitudes traditionnelles. Je les apprécie et ma famille aussi. C'est très important pour nous et tu dois le comprendre. Très bien, du coup, si c'est si important pour toi, vas-y, tu payes et allons-y, ok? Ok. Bon, alors, combien je vous dois? Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, dis-moi, Eh elle a ben, été obligée de est-ce que l'épouser? tu as entendu? Bien sûr, j'ai entendu. Leïla s'est mariée. Ah. Bien sûr. Quoi, Leïla? Quoi, Leïla? Mais de quoi est-ce que vous parlez, bon Arrête, sang? on n'a rien dit de Allez-vous-en, mal. dispersez-vous. Mais les on n'a rien fait. Mais on n'a rien dit de mal. Mais Fkibé, c'est pas Ayhan? Calme-toi. Vite, vite, vite. D'accord, arrêtez. Arrête,
Calme-toi. Mais calme-toi. Calme-toi. J'avais entendu ce qu'elle dit. Lâchez-moi. Ça va, très bien. Mais Dispersez-vous, allez. Fichez le camp du balai. Viens, ça va? Viens t'asseoir ici. Ça va aller. Viens. Ça va. Hop. Que s'est-il passé, hein? Mais pourquoi est-ce qu'elles t'ont mis en colère? Elles n'ont rien fait du tout, meuf Québec. Je suis un peu sur les nerfs. Aujourd'hui, à fleur de peau. Très bien, ma fille, ça va. Ça va aller. Vous en faites pas, ok? Bon, allez, il faut vraiment que je me mette à écrire. Allez, Sanem, tu peux le faire. Can, tu sais que l'amour peut vraiment changer les gens? Lorsqu'on est vraiment amoureux, on peut vraiment surmonter n'importe quel obstacle, même si tout l'univers est contre nous. Tu te dis je suis libre, mais cette prétendue liberté n'est rien d'autre qu'une forme de solitude. Can, je suis vraiment terrifiée. Imagine un instant si on avait suivi le même chemin qu'Emer et Leila, qu'est-ce qui serait arrivé? Sanem, écoute-moi bien. La pression que tu te mets te stresse énormément. Franchement, je suis là pour t'aider à gérer ton stress, d'accord? Mais Can semble un peu agacé, je trouve, en raison de tous ces détails. Je dirais qu'il semble avoir peur de se marier. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, même si tu épouses l'homme que tu aimes. Et ça, dernièrement, je l'ai bien compris. Et avec Uma dans les pattes, t'imagines, c'est encore plus difficile. J'en ai pas parlé à Can pour le moment, mais ça m'inquiète beaucoup. Tu sais, Uma ne nous acceptera jamais, c'est une certitude. Après tout ce que t'as dû affronter, j'ai peur pour mon mariage aussi, ça me rend hésitante. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Non, j'y arrive pas, j'arrive plus à écrire, ça va plus. Oh, Sanem, l'ambiance est vraiment idéale, ça sent bon l'encens. Oui, mais ça n'a pas porté ses fruits. Vous n'avez rien écrit du tout? Rien. J'essaye de me concentrer de toutes mes forces. Les idées se bousculent dans ma tête, mais j'arrive pas à écrire quoi que ce soit, l'inspiration ne vient pas. Comment vous allez vous y prendre alors? Si vous ne faites rien, vos idées vont prendre le large, elles vont finir par s'envoler. J'ai pas envie d'être insistant, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas, Sanem. Je sais bien à quel point vous aimez écrire, et vous voir comme ça me fait de la peine pour vous, mais écrire, ce n'est pas une mince affaire, je le sais bien. Mais en premier lieu, vous devez écrire, vous devez vous écouter, Sanem. Bien sûr, c'est impossible au milieu de cette foule. Je crois qu'il faudrait vous isoler un peu des autres, et en réalité, en créant votre propre univers préservé, et loin des autres. Ouais, c'est vrai. Les gens autour de vous, Sanem, tous ceux que vous aimez, tous ceux qui vous aiment, ils doivent vraiment vous donner cette chance. Si ce n'est pas le cas, vous devez faire en sorte que ça le soit. Vous devez coûte que coûte vous montrer ferme. Vous comprenez, c'est primordial. Il faut que vous vous rendiez compte de la situation. Vous devez aller voir Can et lui expliquer toute cette confusion. Ouais. Merci énormément, Igit. J'avais vraiment besoin de ce genre de conseils. Je vais aller mettre les points sur les i avec Can. Can? Je peux lire la panique sur ton visage, qu'est-ce qui se passe? Non, écoute, c'est pas si grave que ça. Sincèrement, c'est pas grave. C'est pas la mer à boire. Mais on a débuté la journée avec son lot de surprises habituelles. Ah. Énonce-les une par une. Qui se marie aujourd'hui? Non, c'est pas du tout ça. Mais tu brûles, Can. T'es proche de la bonne réponse. C'est un nouveau concept. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Bon, d'accord, écoute-moi.
Sweetline, tu te rappelles? Oui, cette marque de prêt-à-porter. C'est ça, notre nouveau client. Et c'est un client que nous brossons dans le sens du poil. Du coup, on a organisé une séance photo. Oui, fais ce que t'as prévu, fais-le, y a pas de souci. Bien sûr, mais aujourd'hui, ils nous ont demandé de nouvelles choses. Laisse-moi deviner. Nous voulons que Can Divid prenne les photos. Classique. Exactement, ouais, tout à fait, classique. Bien sûr. Bien Je suis sûr. photographe, donc. Mais aujourd'hui, on est resté un peu bouche bée. On n'en revenait pas. Ils ont dit Can Divid peut-il être éventuellement notre nouveau mannequin? Non, pas question. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent que je travaille comme mannequin? C'est au-delà de mes compétences, ça. C'est justement toi que je voulais voir, Sanem. Tu tombes à pic, vraiment. Aide-moi, je t'en supplie. Ouais. Mais c'est pas une idée super géniale, franchement. C'est une super idée, ça. Can comme mannequin. Non, c'est du délire. Oh, mais Can, te braque pas comme ça va aller, je t'assure. Ok, écoute. Ils feront tout ce qu'on voudra. Tu sais, j'avais trouvé un mannequin, un homme originaire d'Ukraine, mais il s'est cassé le bras. Donc je me retrouve dans une position délicate, là. Je sais plus quoi faire. Je suis perdue, aidez-moi. Mais Deren, je suis le propriétaire de cette agence. Je ne suis pas du tout mannequin. C'est pas du tout dans mes cordes. Sincèrement, c'est pas une idée géniale, Sanem? Dis quelque chose, ce que tu veux aller. Non mais t'es sérieuse? Bien sûr. Quel meilleur mannequin que Can pour faire ça? Ce serait super, génial, j'en suis persuadée. Can, écoute, ils disent que ton esprit, ton style, tes attitudes, tout correspond exactement à leur propre style. Ouais, je t'assure, ils ont très envie d'un mannequin qui sorte vraiment de l'ordinaire, un peu comme toi. On peut dire que t'es l'homme de la situation pour le coup. Pas question, Deren. Tout sera sous contrôle, t'inquiète pas, je gère. Je sais que tu es un vrai dragon, je te connais par cœur, Deren. Tu sauras prendre la situation en main, c'est certain. J'en ai aucun doute. Mais c'est non, ok? Sanem, à l'aide. Bon, ok, Can, écoute-moi, s'il te plaît. Can, oui. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pour ce projet. J'ai obtenu quelques informations en coulisses. Ils seront bientôt associés à une société étrangère très connue. Et ils ont pour objectif de se développer sur le marché européen. Donc si on accepte, ça nous garantira également de nouveaux projets pour l'avenir. Ça signifie de très grosses rentrées d'argent pour l'agence. Quel concept? Le concept, il s'agit de marier. Quel marié? J'avais engagé une mannequin ukrainienne. Qu'est-ce qu'il y a? Sanem, veux-tu l'épouser, s'il te plaît? Quoi? Sacré Sanem. C'est nous les mariés, Can, j'arrive pas à y croire. C'est parfait, je dois dire. C'est une répétition costumée, en quelque sorte, je trouve. J'étais sûr et certain que tu serais superbe, mais tu es encore plus belle que je l'avais imaginé. Tu es superbe, tu es vraiment sublime. Canon, si belle, si jolie. Arrête. Toi aussi, t'es très beau, tu sais. Ah, Tu as un regard malicieux. malicieux, vraiment. T'es sérieuse? Comment ça, malicieux? C'est vrai. On pose maintenant? Hein? On commence? Ok, on commence. Allez, Ok. on est prêt. Tournez-vous dans cette direction. Ok, prenez-nous en photo. Oui, allez-y. On continue comme ça. Regardez-vous maintenant. Sanem, détendez-vous. Vous m'avez l'air un peu tendu là. Mais j'y peux rien du tout, c'est la première fois que je fais ça. Une seconde, je peux vous être utile. Attendez un instant. Elle va pouvoir se détendre comme ça. Je m'en occupe. Can? Can? Qu'est-ce que Ça tu va mieux fais? maintenant. Ça va, hein? Tu es détendu. Tu vas pouvoir poser désormais, ok? C'est vrai? Ouais. Allez, viens, on va faire comme ça. Très bien. Ok, fais comme ça, comme si tu m'embrassais. Embrasse-moi sur la joue. C'est parfait, très bien. J'envoie ça à Ayhan. Ça va? Très bien, comme ça. Maintenant. Ayhan, dis-moi, est-ce que tu aimes cette robe de mariée? Il y en a d'autres, ce n'est qu'un simple exemplaire.
Bien sûr, il faut peut-être que je lui envoie aussi des émojis fleurs. Mais oui, les femmes